C'est mon testament politique. C'est une œuvre avec des couleurs, c'est comme un tableau. Certaines choses, certaines couleurs, vous les aimerez pas. Mais je dis toujours à ceux qui disent « Ouais, mais j'aime pas le mot fédéral parce que je suis un indépendantiste, j'aime pas l'indépendance parce que je suis un fédéraliste, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est une réflexion profonde. Donc, je me suis projeté dans l'avenir, en 2030, pour construire le présent. Donc, on se projette dans le futur pour que les gens dans le présent réagissent et trouvent un projet collectif et profondément humain, trouvent un idéal que j'avais quand j'étais jeune, qui était celui de parachever le pays québécois. Le présent manifeste n'est rien d'autre que le fruit d'une réflexion et d'une analyse politique et philosophique sur un combat que je mène depuis longtemps, à vrai dire depuis mon passage à l'Université McGill en 1958-59, pour que le Québec devienne autre chose qu'une œuvre inachevée sur le continent nord-américain. Conscient de cette réalité, je vois maintenant l'avenir du Québec sous un éclairage nouveau et plus humain. Je comprends mieux maintenant pourquoi la constitution d'un pays ne devrait être destinée qu'à protéger les intérêts de l'être humain et que l'être humain ne devrait jamais être sacrifié pour préserver l'intégrité d'une constitution ou d'une loi, quelle qu'elle soit, particulièrement lorsqu'elle ne répond plus à la réalité culturelle et linguistique d'une nation. En passant, vous verrez dans le livre que mon étude de 87 pays depuis la dernière guerre mondiale a démontré qu'il n'y a aucun pays qui a fait son indépendance pour des raisons financières. Ça n'existe pas. On le fait parce que le peuple est rendu à maturité, qu'on est devenu adulte, mature et capable d'assumer ses responsabilités. On naît au monde avec la liberté. Quand vous étiez jeune et petit, vous aviez en vous la liberté et l'indépendance qui a grandi en vous. À l'adolescence, votre liberté, votre désir de liberté a commencé à se manifester en contestant les décisions de vos parents. Et à l'âge adulte, vous avez dit « Maintenant, j'assume ma liberté ». Vous ne vous êtes pas demandé « Est-ce que je suis riche? Est-ce que je vais devenir plus pauvre? » Donc, c'est la même chose pour un peuple. C'est la stature d'un peuple qui est devenu adulte, mature et capable d'assumer ses responsabilités. La création de la République fédérale du Québec ne sera possible que si la majorité francophone, 78% de la population est francophone au Québec, accepte de refonder le Québec à partir de ces régions, qui sont le fondement premier de la nation québécoise, avec les Autochtones, avec les anglophones et avec les allophones. Vous savez, cette solution s'impose parce que le contexte constitutionnel actuel, nos régions et les peuples autochtones sont impuissants. Ils ne peuvent se prendre en main comme ils le souhaitent. Nos régions sont entièrement dépendantes du gouvernement du Québec, qui lui est dépendant du gouvernement d'Ottawa. Voilà pourquoi il faut inverser la chaîne de pouvoir. Actuellement, le pouvoir circule du haut vers le bas, l'Assemblée nationale et nos 125 députés qui pensent sont capables de régler tous les problèmes des régions. Mais nous, on dit non, ce sont maintenant les régions, en inversant la chaîne de pouvoir, qui vont pouvoir dicter, ni plus ni moins, le rythme de vie de la société québécoise. Pour mettre fin à la subordination des régions, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le partage entre le gouvernement du Québec et ceux des régions et des peuples autochtones de tous les pouvoirs politiques et économiques décisionnels, y compris le partage des pouvoirs d'imposition, de taxation et de redevances sur l'exploitation des richesses naturelles. Nos régions, vous allez le voir dans le manifeste, ressembleront aux 26 cantons suisses. Alors en Suisse, il y a 26 cantons, il y a des parlements, des gouvernements, il y a une grande décentralisation. Et j'ai choisi aussi un autre pays très performant dans le monde, c'est l'Autriche, qui a 8 millions d'habitants. Il y a 9 États fédérés en Autriche, dont Vienne, qui est une ville-État. En 1950, il n'y avait que 60 pays dans le monde. En 2015, il y en a 193. Première constatation du constitutionnaliste que je suis, c'est qu'il n'y en a aucun qui voudrait revenir en arrière. Le Québec, au niveau du territoire, serait le 18e plus grand du monde. Au niveau de la population, nous serions le 94e. Certains m'ont dit aujourd'hui, oui, mais on n'est pas nombreux. Attention, nous nous situons là où se trouvent les pays les plus performants. La Suède,
la Finlande, l'Autriche, la Suisse, le Danemark, les pays entre 5 et 8 ou 9 millions d'habitants. Je ne suis pas un propagandiste. Je n'essaie pas de vous convaincre ce soir. J'essaie juste de vous dire que nous sommes forts au Québec, que nous sommes puissants. Et vous savez, les jeunes qui sont ici ce soir, c'est impossible d'être heureux si vous n'avez pas un projet collectif à part votre projet personnel. Je le comprends, le projet personnel, l'idéal de vouloir être prospère dans sa vie, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'avoir une auto, c'est fantastique. Mais il n'y a rien qui va dépasser l'idéal collectif et profondément humain que de vouloir parachever un pays qui est là, mais qui attend juste qu'on se réveille et qu'on le fasse ensemble. Merci beaucoup.